Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 36 de construire sa DeLorean et je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pièces aujourd'hui. Bon, nous allons voir s'il se rattrape sur le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et la fin du schéma de construction de votre pièce. À noter qu'il y a une sacrée similitude entre les deux pièces, donc il faudra faire très attention. Vous trouverez d'ailleurs ici une photo vous montrant votre pièce au final. Sur la troisième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Habillé pour le futur ». On y apprend tout simplement qu'une couturière du nom de Johanna Johnson, se trouvant juste ici, a créé les costumes de l'année 2015 de Retour vers le futur 2. On y apprend aussi qu'elle a travaillé sur d'autres films avec Robert Zemeckis. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc la suite et la fin de ce dossier. On y apprend tout simplement qu'ils ont fait appel à des futurologues pour expliquer à quoi ressemblerait l'avenir en 2015. C'est pour ça que les costumes sont à peu près comme ça, avec des petits éléments électroniques juste ici, qui servaient à peu près, comme on pourrait dire, de portable. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Lawrence J. Paul ». On y apprend tout simplement que c'était le chef décorateur de Hill Valley de 1955 et 1985. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, c'était très intéressant ce magazine, surtout la partie où on parle des vêtements du futur. Et on voit à quel point ça ressemble aujourd'hui. Bref, nous allons maintenant passer à la construction des pièces. Et nous allons maintenant assembler les pontons. Pour la première et deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du ponton arrière gauche, qui se reconnaît facilement grâce à cette petite partie juste ici qui est grande, ainsi que du support ponton arrière gauche, qui se reconnaît simplement grâce à la lettre L se trouvant juste ici. Placez votre pièce de façon à ce que le petit téton se trouvant juste ici corresponde au trou juste ici. Donc placez-la de cette manière. Puis alignez le trou juste ici. Une fois cela fait, prenez une vis de type AP et placez-la dans le trou se trouvant juste au-dessus. Puis vissez délicatement sans trop serrer pour éviter de casser votre pièce en plastique. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin du ponton arrière droit, se reconnaissant facilement grâce à la petite partie se trouvant juste ici, alors que sur la précédente elle était plus grande, ainsi que du support arrière ponton droit, qui se reconnaît facilement grâce à la lettre R se trouvant juste ici. Placez votre support de façon à ce que le téton se trouvant juste ici corresponde au trou ici. Placez donc votre pièce de cette manière, puis alignez le trou se trouvant juste ici. Puis, avec une vis de type AP, placez comme ceci et vissez. Donc, comme précédemment, vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce en plastique. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de ces deux petites microscopiques pièces que, je veux dire, Eglamos, vous voulez qu'on vous soutienne, qu'on vous défende dans votre travail, mais je veux dire, quand je dois présenter ça en vidéo, je veux dire, c'est pas facile de vous défendre. Pour rappel, aujourd'hui nous avons monté les deux pontons arrière de la DeLorean. Ces pontons, il va falloir qu'on les mette sur les deux passages de roue arrière que nous allons monter sûrement dans le prochain épisode. Et je veux dire,
Il n'y a rien à dire d'autre dessus. Ce sont deux petites pièces en plastique où j'ai mis tout simplement deux petites vis sur chacune. Et ça fait un total de 2 vis, sérieusement. J'ai rien à dire. Donc, vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour la suite.